Mes amis, approchez-vous, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant dépasse de loin tout ce que les médias traditionnels ont tenté de maquiller ces derniers mois. L'Europe traverse l'un des moments les plus critiques de son histoire moderne. Nous vivons une séquence historique où les nations secouent leurs chaînes, où les peuples s'éveillent et où Bruxelles, pourtant si puissante autrefois, semble perdre la maîtrise de ce qu'elle a elle-même créé. Ce n'est plus une simple fissure dans l'Union européenne, c'est une fracture profonde, explosive, qui s'élargit chaque jour. Tout a commencé en Irlande, un pays souvent perçu comme calme, stable, éloigné du tumulte continental. Pourtant, c'est là-bas, dans ce coin verdoyant de l'Europe, que la première étincelle a jailli. Le 3 juillet 2025, un tribunal irlandais rend un jugement historique. L'État n'a aucune obligation légale de sacrifier les citoyens pour répondre aux exigences européennes en matière d'asile. Cette déclaration est perçue comme un cri du cœur, un cri de survie nationale. Les autorités locales expliquent qu'après l'afflux massif de réfugiés ukrainiens, les capacités sont totalement saturées. Nous ne pouvons plus accueillir qui que ce soit, avoue le ministre irlandais de l'intégration. Une confession rare, honnête et qui résonne dans toute l'Europe. Mais la réaction de Bruxelles tombe comme un couperet. Le lendemain, des juges européens depuis leur bureau feutré annulent tout. Ils ordonnent à l'Irlande d'héberger les migrants, qu'elle le veuille ou non. Pas de vote, pas de consultation, pas de prise en compte du terrain. C'est la loi de Bruxelles, pure et dure. Ce geste incarne une domination froide, mécanique, déconnectée. Le message envoyé aux nations est clair. Vous n'êtes pas souverain, vous êtes administré. En France, cette décision résonne comme une alerte rouge. Florian Philippot, figure emblématique des Patriotes, saisit immédiatement la portée de cette affaire. Sur X, il publie un message qui va faire l'effet d'une bombe. Plus de 50 millions de vues. 50 millions. Une audience que les médias traditionnels ne peuvent même plus rêver. Pourquoi un tel impact ? Parce que Philippot exprime ce que de nombreux Européens ressentent, un profond sentiment de dépossession démocratique. Pour lui, l'UE n'est plus cette communauté de coopération. Elle est devenue un monstre bureaucratique, une entité qui dicte, impose, punit, et il le dit haut et fort, chaque nation doit reprendre sa souveraineté et quitter l'UE. Bruxelles grince. Les médias publics français, eux, se taisent. Aucun débat sur France Télévisions, pas un mot dans le monde. Rien. Leur silence n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Ils savent que le sujet est inflammable. Ils savent que les Français sont déjà à bout. Ils savent que la moindre étincelle pourrait déclencher une vague incontrôlable. Mais dehors, dans les rues de Dublin, le peuple n'a pas peur de parler. Les manifestations se multiplient. Des étudiants, des maires, des retraités, des travailleurs, tous unis pour dire la même chose. Ce pays nous appartient et nous refusons de le sacrifier. Ils crient leur colère, dénoncent l'arrogance bruxelloise, exigent que leur voix soit entendue. Ce n'est pas un mouvement marginal, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas une poignée d'activistes, c'est le peuple réel. Ursula von der Leyen, elle, réagit comme toujours, avec froideur, avec une distance presque mécanique. La solidarité n'est pas une option. Ces mots sonnent comme une gifle. Pour des millions de citoyens, c'est la preuve que Bruxelles ne comprend plus rien aux réalités nationales, qu'elle ne voit plus la souffrance, qu'elle ne voit plus la fatigue, qu'elle avance comme un bulldozer idéologique. Et pourtant, ce n'est que la surface, car derrière cette crise migratoire se cache une tempête bien plus large. Les chiffres révélés par Philippot sont vertigineux. 4,3 millions de migrants sous protection temporaire dans l'UE. 147 milliards d'euros dépensés, zéro plan d'intégration. Des documents fuités annoncent même l'arrivée de 10 millions de migrants supplémentaires avant 2030. 10 millions. Sans consultation, sans planification, sans transparence. Et qui finance tout cela ? Toujours le même, le contribuable.